Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi Dieu, Amen. Bien, quatrième dimanche du carême, c'est le dimanche de quoi? La Samaritaine. C'est-à-dire que ce dimanche, on lit la rencontre de la femme samaritaine, qui vient de la Samarie, avec le Christ. C'est l'évangile le plus long. Vous allez voir dimanche que ça va prendre à peu près un quart d'heure de lecture parce que c'est toute une histoire. Peut-être la plupart de vous connaissent un peu à propos de la Samaritaine, mais d'une façon très floue. On va essayer ce soir de vivre un peu cette rencontre. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas un exemple, mais c'est une histoire réelle. C'est la rencontre entre la Samaritaine et le Christ. Ou plutôt, c'est la rencontre de moi et toi, de n'importe quelle âme, avec le Christ lui-même. Et, disons, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, a voulu révéler cette histoire à Saint Jean pour qu'il la rédige dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile, pour que ce soit pour toutes les générations un modèle. Comment le Christ rencontre la personne, l'âme de la personne. D'accord? Comment il te rencontre dans ta vie. Essayez toujours essayez d'imaginer que ce n'est pas la Samaritaine et le Christ, c'est toi, avec ton prénom. D'accord? Que ce soit Luc, que ce soit David, que ce soit Abraham, ainsi de suite. D'accord? Chacun d'entre nous, c'est cette personne, ce Samaritain qui se rencontre avec le Christ. Alors, c'est écrit que alors il quitta la Judée. C'est Saint Jean chapitre 4. Saint Jean chapitre 4. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar. Il quitte la Judée pour aller vers la Galilée. Tout simplement pour comprendre un peu, puisqu'on va vivre cette rencontre, on doit savoir ça se passe où. Alors vous savez que toute la Palestine, d'accord, le temps de Christ se divisait en 3 parties. Sud, nord, au milieu. 3 grandes régions, 3 grandes provinces. La province de Judée, c'est au sud. La Galilée, c'est au nord. Et entre les deux, c'est la Samarie. Donc, il quitte la Judée parce qu'il était trop persécuté par les Juifs. Alors il a dit qu'il retourne encore une fois parce que c'était sa deuxième visite à la Galilée. Et puisqu'il va du sud au nord, sûrement il va traverser la Samarie. Et il s'est dirigé dans la Samarie, dans une ville qui s'appelait Sychar. La Samarie. On va voir c'est quoi la Samarie, et surtout les Samaritains. Les habitants de cette région-là, c'est quoi? Parce qu'ils étaient un peu spéciaux. Bref, jusqu'à qu'on arrive à ce point, la Judée et la Galilée, c'était des Juifs. Oui ou non? La Samarie, c'était pas des Juifs. C'était les Samaritains qui étaient un mélange entre la culture, la religion juive et la religion païenne. C'était un mélange. C'est pour cela que les Juifs, que ce soit en Judée ou en Galilée, n'acceptaient pas les Samaritains. Même plus, c'était défendu qu'un Samaritain, qu'un Juif se mêle, d'accord? Ou même, ils mangent le pain d'un Samaritain. Parce que leur religion, leur croyance n'était pas pure, c'était mélangé au cours de l'histoire, d'accord, avec les païens. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Joseph, ou Jacob plutôt, a donné ce champ-là, cette partie de la Samarie, ce terrain-là, l'a donné à son fils Joseph. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Isaac, c'est le fils d'Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph.
c'est une partie de terrain en la Palestine, d'accord, qui se trouve dans le terrain de Canaan. D'accord? C'était la terre promise. Vous voyez? Et c'était aussi, cette région-là, c'était la terre vers laquelle Abraham a quitté sa ville, d'accord? Son territoire, son pays vers l'Irak, il est descendu vers cette partie de la Samarie. Donc la Samarie, dans l'histoire des Juifs, c'était un terrain très, très sacré, parce que c'est passé là-dessus beaucoup de choses. Vous voyez, c'est la terre, une partie de la terre promise, et aussi, d'accord, c'est la partie où Abraham s'est dirigé quand il a quitté son pays. Près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils, là se trouvait le puits de Jacob. Normalement, quand il y a dans le temps quelqu'un qui commence à posséder un terrain pour prouver ou instituer sa propriété, eh bien, il creusait un puits dans ce terrain. Il n'y avait pas encore les notaires, d'accord, mais quand il achetait un terrain, pour mettre la main là-dessus et pour que les gens sachent dans toute l'histoire que c'est le terrain de Jacob, eh bien, il a fait un puits. On donne le nom de cette personne, d'accord, le chef d'une tribu ou d'un chef d'une grande famille, d'accord, on donne au puits le nom de cette personne. Donc, là se trouvait le puits de Jacob. Ensuite, le trajet de qui? Le voyage de qui? De Jésus, d'accord, et ses disciples. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Attention, parce que normalement les Juifs, quand ils voyageaient entre ces deux pôles de la Palestine, où ils avaient leur famille, ils essayaient toujours d'éviter la Samarie en faisant un détour. Vous voyez? Quand il y a un pays que nous ne s'entendons pas bien avec, bien on essaie de faire un détour. Vous savez, c'est comme par exemple la Turquie et l'Arménie. Vous voyez sur la carte, la Turquie a une frontière commune avec l'Arménie. Vous savez, quand notre patriarche part à l'Arménie, d'accord, il prend le voyage en à peu près 7-8 heures. 7-8 heures. Pourquoi? Parce que n'importe quel avion qui se dirige vers l'Arménie n'a pas le droit de passer dans le ciel de la Turquie. Alors elle doit faire tout un détour. Mais si c'était des gens qui pensent un peu paisiblement, ça sera un voyage de 3-4 heures. Mais 7-8 heures, pourquoi? Parce que l'avion doit faire un détour, puisqu'elle passe pour aller en Arménie. Alors le Christ, au lieu de faire tout ce trajet-là, il a pris un raccourci en traversant la Samarie. Mais attention, le Christ ne fait rien sans un but de sauver. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sauver. Alors, si tu vois une œuvre, et tu veux savoir si c'est l'œuvre de Dieu ou non, cherche le salut là-dedans. Est-ce qu'il y a là-dedans de cette œuvre-là quelque chose qui vise le salut de la personne? Donc, c'est une œuvre de Dieu. Sinon, eh bien c'est n'importe quoi. Appelle ça quand tu veux. L'hasard, la chance, tout ce que tu veux. D'accord? Mais c'est peut-être des circonstances naturelles à des pensées, à des actions d'une personne. D'accord? Par exemple, je vais essayer de partir en Australie pour travailler. Et je trouve par exemple, d'accord, je ne sais pas, des choses qui, avec mon voyage et contre mon voyage. Est-ce que ça vient de Dieu ou non? Cherche dans ce voyage-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui va empêcher ton salut, ça va t'éloigner de Dieu, oui ou non? D'accord? Si tu vois quelque chose contre ton salut, contre ton rapprochement à Dieu, tu vas sentir que tout ce qui est contre ce voyage, ça vient de Dieu.
Parce que le but de Dieu toujours c'est ton salut, ce n'est pas d'être en Australie oui ou non. C'est comme exactement, d'accord, quand quelqu'un il veut tout simplement fréquenter une personne. D'accord. Alors c'est toujours ce qui intéresse Dieu. Ce n'est pas la personne ou cette réunion, mais tout simplement cette union, mais tout simplement. Est-ce que ce sera pour leur salut ou non? D'accord. C'est ça qui intéresse Dieu. Que tu sois en bonne santé ou non, que tu sois riche ou pauvre, d'accord, que tu sois un homme célèbre ou non, ça n'intéresse pas Dieu. C'est pour cela que tu peux trouver des gens qui ne sont pas dans le bon chemin de Dieu, d'accord, ils ont des succès et une richesse incroyable, d'accord. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est le salut de la personne, son arrivée chez lui au royaume des cieux, d'accord. Il y a beaucoup de gens qui croient que tout mène à Dieu. Non, pas tout mène à Dieu. D'accord. Il y a des routes, des voies, d'accord. Dès le commencement, on voit que c'est pareil, mais ce n'est pas pareil. Il y a un chemin qui mène au royaume des cieux. Il y a un chemin qui ne mène pas au royaume des cieux. Et c'est toujours un chemin. Alors, le Christ a fait ce voyage parce que dans sa préscience, il vise le salut, non pas d'une personne tout simplement, mais tout un village, toute une ville, toute une province, la Samarie. J'étais fatigué du voyage. Dieu, il est très généreux, il peut faire tout pour atteindre son but, le salut de la personne. Même si c'est un voyage. Et il peut même faire des kilomètres et des kilomètres, supporter des années et des années, tant qu'il sent que cette personne est prête à accepter, mais il est loin. Alors le Christ va vers lui, même si c'est un voyage fatigant. Et c'est ça l'amour. C'est l'amour de Dieu. Et l'amour, c'est Dieu cherche la personne. Surtout quand c'est une personne perdue, mais il n'a pas la volonté d'être perdu, il ne sait pas. Vous allez voir la Samaritaine. D'accord, elle n'est pas méchante, elle n'est pas contre Dieu. Vous voyez? Mais tout simplement, elle ne savait pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Christ ne les laisse pas seuls. Il va vers eux. Mais il y a des gens qui refusent Dieu. Et que ce soit clair dans votre tête. Comme Saint Paul a dit, ceux qui n'ont pas de loi, L majuscule, ils sont une loi pour eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé en lui un instinct vers ce qui est juste et ce qu'il faut, ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est-à-dire, est-ce que vous croyez qu'avant la loi de Moïse, ou la loi de Dieu transmise par Moïse, est-ce qu'avant que ça soit écrit sur deux planchers, des commandements, est-ce que Caïn ne savait pas qu'il ne devrait pas tuer Abel? Il le savait. Et comment il le savait? Par la loi naturelle. On dit la loi de Moïse et la loi naturelle. Alors à un moment, dans le cœur des êtres humains, la loi naturelle n'est plus claire, n'est plus transparente, à cause de leur péché, de leur éloignement de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit, bien, puisqu'ils ne comprennent pas naturellement par eux-mêmes, je vais leur inscrire la loi sur de la pierre. D'accord? Pour que ce soit toujours avec eux. Il aurait aimé que cette loi soit inscrite sur leur cœur mou, pas la pierre. Mais, à un moment, il a inscrit sa loi sur la pierre pour que ce soit visible, d'accord, devant eux. Donc, la personne qui ne connaît pas, Dieu l'aide à connaître. Et il va vers elle. Mais la personne qui connaît, même par la nature, et refuse, là, Dieu a une autre façon. D'accord? Comme ce dimanche, le dimanche dernier, c'était, oui, la fête de la croix, mais normalement, si ce n'était pas la fête de la croix, c'était, d'accord, l'enfant ou le fils prodigue. D'accord? Le père n'a pas voyagé pour le chercher dans la région lointaine, mais il a attendu. Il attendait. Il attendait toujours. Il regardait toujours de loin. Parce que, tout simplement, il y a
si vous regardez cette histoire du fils prodigue, le père était là, il attendait et regardait le chemin. Et même avant qu'il se rapproche de la maison, le père l'a vu parce qu'il attendait. Il est allé pour le rencontrer, oui ou non? Mais est-ce qu'il y avait plusieurs chemins? Il y avait un seul chemin qui menait au palais du Père, le chemin du repentir. C'est pour cela que le Père visait, il attendait sur ce chemin. Il ne pouvait pas venir par un autre chemin. Non, c'est un seul chemin. Celui qui s'égare loin de Dieu, dans un pays lointain, dans le péché, le Christ l'attend toujours dans le chemin du repentir, pas d'autre. Le repentir, c'est le sacrement, confession, repentir, communion. Il n'y a pas d'autre chemin. Fatigué du voyage, comment le Christ se fatigue? Et pourquoi il se fatigue? Ça, c'est une preuve qu'il a pris tout ce qui nous appartient pour nous donner ce qui lui appartient. Il a pris notre humanité pour nous donner son salut, sa vie, son royaume. D'accord? Il a pris tout ce que nous avons, la mort, le péché, la fatigue, parce qu'il a pris notre humanité pour nous sauver. Il a pris notre corps pour qu'il nous donne son corps et son sang. Fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. 6e heure, c'est quelle heure? Midi, à côté d'un puits. C'est dur, c'est la chaleur en plein désert. Et normalement, le puits était toujours hors des villes. Vous voyez? Mais le Christ, rien ne l'empêche de faire le voyage fatigué pour t'atteindre. Il fait tout pour arriver vers toi. Et si un jour tu ne trouves pas que le Christ est avec toi et tu n'as pas suivi le chemin de repentir, sache bien que ce n'est pas le problème ou la faute du Christ, mais c'est toi qui n'étais pas sur le chemin. D'accord? Il veut te rencontrer, mais c'est toi qui fuis. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Nous tous, on a soif. Nous tous. D'accord? On va toujours vers l'eau. On est occupé par l'eau. Même si c'est à midi. Mais je dois vivre. J'ai la chair qui a des besoins de manger. D'accord? Et de boire. Et de vivre, de travailler. D'accord? Et se flatter. D'accord? J'ai la vie sur la terre. D'accord? Je prends toujours le souci. Et rien ne m'empêche à travailler et à vivre sur terre. Même c'est fatigant. Mais attention, il y a autre chose que cette vie sur terre. Il y a aussi le travail spirituel. Tu te composes de ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Tu dois prendre soin de ce qui est charnel parce que tu vis sur terre. Et durant ton voyage sur la terre, tu vis dans une tente. Pas dans un bâtiment, pas dans un palais, c'est une tente. Parce que c'est une tente, en 2 secondes, elle se termine. D'accord? Mais tu dois prendre soin de cette tente-là. Pourquoi? Pour vivre durant ta vie sur terre. Mais, si tu t'inquiètes tout simplement, tu te préoccupes tout simplement de la tente, et pas de ton esprit, après que ton esprit passe ou termine son trajet sur terre, qu'est-ce qu'elle va faire là-haut pour le trajet éternel? Tu n'as rien préparé pour cette partie de sa vie. Il y a un trajet, une partie du trajet sur terre, et le reste du trajet est éternel, mais aux cieux. Alors tu dois préparer toujours les 2 parties. Mais le problème, c'est que l'homme s'intéresse toujours à la partie visible, parce qu'il n'a pas la foi. Parce que la deuxième partie du trajet se base sur la foi. Tu dois avoir la foi
qu'il y a une autre partie du trajet. Et c'est ça ce que Dieu, le Christ, essaie de nous fait faire comprendre. Attention, ne vous préoccupez pas du trajet sur terre. D'accord? Beaucoup plus qu'il faut pour ne pas, d'accord, rater la deuxième partie du trajet. C'est comme, attention, vous avez le dessin et les mathématiques. Ne passez pas toute l'année à vous améliorer dans le dessin, mais il y a les mathématiques. D'accord? Alors, parfois, on s'intéresse à des choses et on laisse les autres. D'accord? Mais attention, on doit s'intéresser à propos de chaque chose ou de chaque chose selon sa valeur. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau, comme nous exactement. On travaille. Nous sommes préoccupés. Chacun dans ses études, dans ses préoccupations sur terre. Mais le Christ nous voit en vivant sur terre, en puisant de l'eau. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donne-moi à boire. Le Christ qui donne à boire à toute l'humanité, c'est lui qui a donné à son peuple à boire de l'eau durant leur trajet au Sinaï, le temps de Moïse, d'accord, en faisant jaillir de l'eau d'un rocher surnaturel. Lui, il dit à la personne, à la Samaritaine, à toi, donne-moi à boire. Il veut attirer ton attention. Donne-moi à boire. Tu travailles. Tout d'un coup, Dieu te dit, hé, donne-moi à boire. Est-ce qu'il a besoin de boire? Est-ce qu'il a besoin de toi? Mais tout simplement pour se rapprocher de toi, Dieu s'humilie. Il se rapproche de toi, il se baisse. D'accord? Tout simplement pour se rapprocher de toi. Tu sais, quand il y a un petit lapin qui court comme ça, d'accord, tu veux tout simplement te rapprocher de lui, qu'est-ce que tu fais? Doucement, tu te baisses. Parce que si il sent ta grandeur, il va fuir. Mais Dieu, parce qu'il t'aime, il veut t'aider, il veut se rapprocher vers toi, alors il commence à s'abaisser, à s'humilier pour se rapprocher de toi. Donne-moi à boire. Dieu qui nous donne la pluie, vous entendez là? C'est la pluie. C'est lui qui donne à l'homme de boire, à la terre de boire, aux petits insectes de boire. C'est lui qui demande à la Samaritaine, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Dieu, il planifie tout. Il ne pourrait pas parler à cette Samaritaine entre les disciples. Imaginez-vous cette femme-là qui vient, Samaritaine, et voit des Juifs, 13 hommes juifs. Sûrement, elle va fuir. C'est pour cela que si tu veux rencontrer le Christ, tu dois être dans la solitude, toute seule. Quand tu veux prier, sois toute seule. Prépare-toi à la rencontre de Christ dans le calme. C'est une rencontre intime, tête à tête. D'accord? Tu ne peux pas rencontrer Dieu, d'accord, tout simplement en allant travailler avec un groupe, en puisant de l'eau du puits de la vie, d'accord, mais avec des gens, on sort. Non, tu ne peux pas rencontrer le Christ comme ça, d'accord, dans les manifs. Ça ne marche pas. Mais tu dois te préparer pour entrer dans ta cellule, dans ta chambre, te calmer, d'accord? Parce que la rencontre, c'est entre toi et le Christ, loin de tous les gens. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Comment? Les Samaritains, bien sûr, ils pouvaient facilement contacter les Juifs, mais c'était le problème des Juifs. Les Juifs ne peuvent pas venir vers les Samaritains. D'accord? Parfois, à cause de ta impureté, d'accord, le Christ ne peut pas venir vers toi. Mais il peut aller pour te purifier. C'est une première étape. Mais ne commence pas à dire ou écouter Satan qui te dit comment tu peux te rapprocher du Christ. Ah non, tu es samaritaine.
D'accord? Comment tu peux venir vers le Christ? Eh bien, Malak Général, sors. D'accord? Lui, il me cherche. Et il est prêt, d'accord, à m'accepter, d'accord, à me laver dans le baptême. Vous voyez? Pour me donner la vie. Donc, ne sois pas surpris que le Christ lui-même te cherche, même si tu es samaritain. Même si ton âme est souillée par les mauvaises cultes. La femme samaritaine lui dit: comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Et Dieu, il cherche toujours une façon, d'accord, de se rapprocher de toi. Mais profite de cette occasion-là, parce qu'elle ne sera pas beaucoup. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relations avec les Samaritains. Et vous avez compris pourquoi. Parce que tout simplement, les Juifs, ils ont considéré les Samaritains comme des gens impurs dans leur culte. Dans l'histoire, il y a un roi de Babel, durant les exils, il a ramené des noms des idolâtres de Babel, d'accord, vers la Samarie, et ils ont vécu là. Bien sûr, les Juifs qui ont vécu parmi ces étrangers, ils se sont influencés par leur culte, par leur façon de penser, par leurs idées. Et c'est pour cela que leur culte est devenu un mélange. Et les Juifs, les purs Juifs, qui recevaient leur culte de Dieu, eh bien, ils ont refusé, d'accord, de se mêler avec ces gens-là. Parce que ce qui est pur, d'accord, ne peut pas se mêler avec, d'accord, les choses de la salade. Non. D'accord? Il y a des moyens clairs qui mènent à Dieu. Il y a d'autres moyens. Oui, on croit que ça mène à Dieu. Non. D'accord? C'est un mélange. Ça ne marche pas. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Parfois, quand le Christ se rapproche de toi, tu refuses. Pourquoi tu viens? Mais si tu connais ce que le Christ peut te donner, tu vas chercher le Christ, pas le Christ qui va te chercher. Mais le problème, c'est que nous, les chrétiens, on ne sait pas ce que le Christ nous a donné. Mais qu'est-ce qu'il m'a donné? Vous voyez? Est-ce que j'en ai besoin? Mais puisqu'il a le puits de Jacob, puisqu'il a la vie, puisqu'il a le travail, puisqu'il a de l'argent, puisque j'ai ma famille, alors, oui, le Christ est venu, il est mort, il est crucifié, mais qu'est-ce qu'il me donne? Alors, tant que tu ne connais pas le don de Dieu, ou le don que le Christ te donne, s'il vient, tu ne vas pas faire attention, oui, à ça, mais c'est pas très important. J'ai autre affaire à faire. Est-ce que je n'ai que ça à faire d'être avec le Christ? J'ai autre préoccupation. Parce que je ne connais pas le don que Dieu va me donner, que le Christ va me donner. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Il y a dans le monde de l'eau. Tu travailles pour vivre, mais il y a un autre genre de vie que c'est Dieu qui te le donne. Pas le puits de Jacob, pas ton travail sur terre. C'est l'eau vive. Mais c'est tout de l'eau. Mais attention, il y a de l'eau pour la chair, il y a de l'eau vive pour l'esprit. Le monde peut te donner, d'accord, l'eau de la chair. C'est le puits de Jacob. C'est ta vie sur terre, c'est tes études, ton travail, d'accord, ton travail et tout ce que tu essaies de faire pour gagner de l'argent, oui, ça c'est le puits de Jacob. Mais l'eau vive, ça ne vient pas du puits de Jacob. Ça vient comme un don de Dieu. Tu suis Dieu, il te donne cette eau vive dont tu as besoin. Et attention, tu te composes, comme je te dis, de l'esprit, de tout ce qu'il y a de l'esprit et de la chair. Mais le problème parfois que si le cœur vit, tu es satisfait de ça, puisque je vis, c'est terminé. Mais non, tu peux vivre, mais à l'intérieur, tu ne pas gai. D'accord? Il y a quelque chose qui te manque.
si tu connaissais le don de Dieu? Est-ce que tu connais ce que Dieu te donne? Est-ce que tu connais la valeur de ce que Dieu, ou la valeur des dons de Christ? Est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire le salut? Bref, que ça soit clair dans ta tête, le salut c'est quoi? C'est quelque chose que tu vas recevoir après ta vie sur terre. D'accord? Et cette chose-là, eh bien c'est le Christ qui t'a préparé, parce que tu ne méritais pas. Tu étais pécheur. Et tu ne peux pas avoir cette chose-là que si tu es purifié, si tu es enfant de Dieu. Qui t'a fait enfant de Dieu? Qui t'a donné la nouvelle naissance? Par le baptême, c'est le Christ. Mais est-ce que c'est le baptême dans de l'eau? Non. Cette eau-là n'a pas eu de valeur que quand le Christ est mort. Tu dois mourir avec le Christ pour ressusciter et vivre éternellement. Et comment je peux vivre? Bien. Et tu ne peux pas avoir ce royaume des cieux ou partager, avoir une communion avec le Christ, sa mort et sa résurrection que par le baptême. C'est ça ce que Dieu t'a donné. T'a donné la chance ou la possibilité de vivre avec lui au royaume des cieux. Oh, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le puits de Jacob porté pour toi. Mais le jour que tu seras devant le Christ, là, ça sera quoi? Le rincement des dents. Comment je vais faire attention? C'est ça ce qu'elle a fait les vierges insensées. D'accord? Et Dieu témoigne toujours ceci. Cherchez d'abord, demandez d'abord le royaume des cieux. Et tout ça va être donné. Donc, si tu savais le don de Dieu, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. C'est le premier essai de Christ à cette âme-là, de lui faire comprendre ce qui est spirituel, mais elle n'a pas suivi le premier coup. Seigneur, elle commence à améliorer un peu. D'abord, elle lui disait, mais toi, juif, comment tu oses me parler de... Maintenant, elle commence à dire, parce qu'il a un langage un peu bizarre, le Christ. Il a commencé à dire des choses qui a touché le cœur, l'intérieur de la femme. Alors, elle a commencé à dire, Seigneur, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Toute sa pensée autour du puits de Jacob. Dieu, tu m'aimes, oui, alors donne-moi de l'argent. Tu m'aimes, donne-moi de la santé. Tu m'aimes, eh bien, donne-moi la réussite dans les examens. Tout ça. Tu crois que Dieu est toujours avec un seau et il te donne de quoi? Du puits de la vie. C'est ça le don de Dieu? Eh bien non. C'est pas ça le don de Dieu. Ça c'est la pluie, d'accord? Vous voyez? Et malgré ça, il te dit, j'ai soif. Le Christ a soif, mais sûrement pas de l'eau. D'accord? Donc la soif de Christ est d'autre chose. Vous voyez? Il a soif de ton amour vers lui, de ton intérêt de vivre avec lui au royaume des cieux. C'est ça dont le Christ a soif. Mais le mot soif, ce n'est pas cette eau-là. Parce que vous voyez, il a des réservoirs d'eau. Vous voyez? Donc, c'est bien, ça tombe bien, merci. Si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Jusqu'à maintenant, on ne sait pas la valeur. Qui nous dit cette parole-là? C'est le Christ qui a le don de l'eau vive. L'eau qui nous donne le rassasiement éternellement. C'est d'être avec lui. C'est ça le vivre. C'est cette foi qui t'aide à le suivre, à te préparer à être avec lui dans le royaume des cieux.
es-tu plus grand que notre père Jacob, Jacob qui nous a donné ce puits et qu'on a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Si Dieu te donne de l'argent, d'accord, il te fait gagner le loto, alors c'est ça, la grandeur, c'est ça le maximum chez toi, qu'il te donne un peu de l'eau, qu'après ça, ça sera dépensé. N'importe quelle chose matérielle sur terre, tu vas l'utiliser, d'accord, et tu vas la laisser, et quelqu'un d'autre va venir pour l'utiliser, d'accord, et ensuite on laisse tout, et tout se détruit, et on reste maintenant devant la porte du royaume des cieux. Est-ce que je peux y rentrer, oui ou non? C'est ça le problème. Qui me donne la clé? Eh bien, c'est le Christ. Mais je dois lui demander la clé. Si tu sais que cette porte-là ne s'ouvre que par une clé qui est entre les mains du Christ, tu vas chercher le Christ. Et le moment que tu vas voir le Christ qui s'approche vers toi, tu vas le tenir. Tu ne vas pas le lâcher. Parce que tu connais c'est qui ton Christ et quel est son don. C'est la clé du royaume des cieux. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Es-tu plus grand que ce monde? De tout ce qu'il y a de matériel dans ce monde? Eh bien oui. Jésus lui répondit, arrête de demander des choses du puits de Jacob. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Je ne suis pas là pour te donner cette eau-là. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Donc, toutes, ce sont des soifs. Mais il y a une soif de la chair, de l'attente terrestre, et il y a une soif de l'esprit. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque la vie éternelle. C'est toujours bizarre. Elle a compris tout. Et maintenant, c'est deuxième essai. Elle pense toujours au puits de Jacob. La femme lui dit, Seigneur, c'est bien qu'elle n'a pas changé. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Ouf. Elle ne pense qu'à propos du puits de Jacob. Dieu pour toi, c'est toujours tout ce qui est terrestre. Tu crois que le Christ est là pour faciliter ta vie. Et quelle vie? La vie sur terre. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui quittent le Christ parce qu'ils voient que les gens qui sont loin du Christ se débrouillent mieux. Ils ont tout ce qu'il faut du puits de Jacob. Mais ceux qui sont avec Dieu, d'accord, ils sont écrasés. D'accord? Parce que les gens ne veulent que le puits de Jacob. Dieu va rentrer un peu plus profondément parce qu'elle est aveuglée. Elle n'arrive pas à comprendre et à saisir. On va dire à ces gens-là, s'il vous plaît, d'accord, qu'on entend bien leur voix. Un seul. Je dis, dites-leur, d'accord, de 4 ils partent. Mais ça... Alors le Christ, il a dit à Samaritain quoi? Ouf, tu comprends rien, je te laisse? Eh bien non. Il a essayé de dire autre chose. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Ah, le Dieu, le Christ, il commence à se manifester un peu plus majestueux. Il commence à dire attention, d'accord? Moi, je ne suis pas un seigneur, je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas un homme qui vient t'aider avec un seau pour te donner des choses sur terre. Non, attention. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car, le Christ commence à te dire, attention, je ne suis pas une personne normale. Oui, je me suis humilié et j'ai pris ta chair, mais tu as oublié en me voyant sur la croix que je suis le Créateur. Parce que parfois, quand on voit que le Seigneur est très bon, d'accord, on commence à le prendre à la légère. Vous voyez, puisqu'il est bon, bien laisse-le tomber maintenant, mais il sera toujours bon, il va me pardonner. Eh bien non, attention. Car tu as eu 5 maris, elle s'est mariée 5 fois.
Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Attention, les 5 étaient des maris, d'accord, selon la roi des Samaritains. Ils étaient mariés 5 fois. D'accord, mais elle se marie, elle divorce, elle se marie, elle divorce, et tout ce truc-là. C'est-à-dire qu'une femme, d'accord, qui est vraiment, d'accord, il n'y a pas un homme qui le plaît, hein, d'accord, elle change trop. D'accord. En cela, tu as dit vrai. Il encourage. En cela, tu as dit vrai. C'est comme par exemple, tu retiens un voleur, tu dis, ah, tu as volé telle et telle chose. Il dit, ah oui. D'accord? Ah oui. Alors tu me dis, là tu dis la vérité. Bravo. D'accord? Alors tout simplement, le criminel va dire, ouf, ce policier il est bon. Oui ou non? Il commence à s'encourager un peu. Le Christ, il se rapproche de l'homme, plein de péchés, il essaie de l'encourager. Comment il encourage l'homme? En cherchant quelque chose de bien en lui. D'accord? Il fouille là-dedans pour t'encourager. D'accord? Mais attention, il peut t'encourager que tu es par exemple honnête dans un point ou quelque chose comme ça. Alors tu laisses tous tes péchés dire, ah oui c'est vrai Seigneur. Non, attention. La femme a dit quoi? Elle lui a dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Ah! Quand le Christ commence à toucher ton intérieur, tu commences à te réveiller. Tu oublies alors le puits de Jacob. Tu commences à oublier toute ta vie matérielle. Et tu commences à te réveiller. Quand il a touché le point sensible, le secret de ta vie. Tu commences, d'accord, à dire, ah oui, ça c'est pas un Seigneur normal. D'accord? Je vois que tu es prophète. Alors, elle a commencé à évaluer mieux le Christ. Au commencement, c'était un juif. Ensuite, c'est un Seigneur. Maintenant, c'est un prophète. Quelle est la valeur du Christ dans ta vie? Tu es toujours près de ce puits de Jacob, près de la vie sur terre. Mais le Christ pour toi est qui? Est-ce que c'est un juif? C'est un Seigneur? Ou c'est un prophète? Ou c'est le Dieu, le Créateur, qui vient pour te sauver et pour te donner la vie, l'eau vive? Et elle a commencé à lui poser des questions parce qu'elle s'est secouée. Le Christ, parfois dans ta vie, il va te secouer tout simplement pour attirer ton attention vers lui, pour que tu laisses un peu le puits de Jacob, pour que tu commences à voir un peu la vie éternelle, la source d'eau vive. Elle s'est secouée et elle a commencé à lui poser des questions. Non pas parce qu'elle est contre, mais parce qu'elle veut savoir. Ah, elle a commencé à chercher maintenant le Christ. Donne-moi, tu es un prophète. Dis-moi. D'accord? C'est comme si quelqu'un, d'accord, il était sur un chemin, ensuite quelqu'un vient et lui dit, attention, tu t'es perdu. Ah oui, moi je me perds. Attention, ne me laisse plus, hein. Tu tiens au Christ. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous les Juifs. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Elle a commencé à dire, attention, puisque tu es un prophète, dis-moi, comment je peux suivre Dieu? Décris-moi le chemin. C'est où? C'est là, dans notre montagne, ou c'est vous, chez vous, à Jérusalem? Où je dois trouver le Christ? Où je dois trouver Dieu? Femme, lui dit Jésus, crois-moi. Ah, Dieu, avant qu'il parle dans ta vie, il doit d'abord faire une alliance avec toi ou un pacte avec toi. Attention, hein, je ne commence pas à te parler que si tu crois en ce que je te dis. Tu veux suivre Dieu, tu t'es secoué, d'accord, et maintenant, d'accord, tu commences à chercher Dieu. Dis-moi Dieu. Là, ce n'est pas un marchand qui présente sa marchandise. Tu veux ou tu ne veux pas, d'accord, bien, ta boîte. Tu sais, parfois, d'accord, tu rentres dans un magasin, je regarde, oui, c'est beau, c'est
trouver, ça dépend. Hein. Ah non, Dieu, ce qu'il te donne, c'est si tu connais le don que le Christ te donne. C'est quelque chose de précieux. Alors, crois-moi d'abord. Crois. Bien. J'écoute. Dis Seigneur. L'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il y a des gens qui suivent Dieu, mais ils ne savent pas quel Dieu il suit. D'accord? N'importe qui vient vous dire, Dieu c'est par là, ah oui, on suit Dieu. Mais est-ce que celui qui t'a invité à suivre Dieu, est-ce qu'il est envoyé de Dieu? Est-ce qu'il est l'homme de Dieu? Est-ce qu'il connaît le chemin? Parce qu'il y a des gens qui guident les autres en disant, venez! Il y a beaucoup de gens qui suivent n'importe qui. Est-ce que tu connais celui que tu suis? Est-ce que tu connais le chemin sur lequel tu suis? Tu connais la fin? Il y a des gens qui te disent oui. Et ce n'est pas des gens. Le Christ lui-même, il a dit dans son église primitive, il y a baptême, il y a repentir, il y a sacrement, il y a communion, il y a baptême. D'accord? Il y a des gens, nos pères, ils ont suivi ceci. Mais tout ce qui est... Il y a des gens, des parasites, qui ont commencé à dire, mais oui, il y a un autre chemin par là. Qui vous a dit ça? Cherchez bien, vous suivez qui? Et quel chemin vous avez mis les pieds là-dessus? Vous voyez? Est-ce que ce sont des ambassadeurs? Des faux ambassadeurs? Ou ce sont des vrais ambassadeurs que Dieu les a envoyés? Et comment vous pouvez le savoir? C'est de savoir et de chercher tout simplement. D'accord? Quels sont les critères du chemin que Dieu a voulu? Ne laissez pas les gens vous présenter ce qu'ils veulent, mais cherchez, d'accord? Cherchez la vérité. Où? Mais dans la parole de Dieu. Vous voyez? Et attention, parce qu'il y a des gens qui prennent pas tout ça pour vous montrer. Prends ça. Et ça. Mais il laisse une grande partie, il prend autre ça. D'accord? Il prend tout simplement ce que aide, d'accord, à montrer qu'il connaît Dieu et il connaît le chemin. Mais ce n'est pas vrai. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est grave. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est comme ça qu'on doit croire Dieu. Mais ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Nous adorons. Nous, c'est qui? C'est les Juifs. Ce sont les gens, d'accord, le peuple de Dieu. Les gens que Dieu a institués avec eux la loi. Ce sont les gens qu'avec eux le Christ a institué l'Église. Ce n'est pas après que Dieu a institué son Église, il y a des gens qui commencent, d'accord, à faire leur Église et leur façon et leur truc, en leur disant, mais ça c'est une Église, ça c'est une Église. Non, attention. Il y a une seule Église, d'accord, une seule vérité, un seul chemin. D'accord? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Vient des origines, vient des ancêtres, vient de ce que Dieu a institué, de ce que Dieu a choisi pour nous faire apprendre. L'Ancien Testament, les Juifs, le salut vient des Juifs. Vous voyez? Vient de ce que Dieu a choisi. Non pas qu'il vienne des gens qui ont choisi eux-mêmes, qu'ils ont eu leurs idées pour attirer les autres. Ça ne marche pas. Il y a une seule origine. Le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, l'Église que Dieu a instituée. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Vérité. C'est ça le problème. Où est la vérité? Il y a plusieurs chemins, mais où le vrai chemin? C'est le Christ. C'est le Christ. Alors, nous les orthodoxes, chercher qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons dans l'Église? Qu'est-ce que nous avons comme sacrement? D'accord? Où le Christ? C'est qui a fait ces sacrements? Est-ce que c'est nous les hommes ou c'est le Christ? Quand il a dit allez baptiser,
voyez? Celui qui mange mon corps et boit mon sang. D'accord? Je serai en lui et lui en moi. Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. Est-ce que tous les gens qui viennent vous disent la même chose, ou il y a des gens qui vous disent d'autres choses? Ils vous mènent à adorer ceux que vous ne connaissez pas. Attention à ça. D'accord? Le salut vient des Juifs, vient de ce qui est ancien. D'accord? Vient de ce qui est élu par Dieu, institué par Dieu dès le commencement de l'Église du christianisme. Mais tout ce qui est c'est moderne, d'accord, ce n'est pas vrai. Dieu veut bien que les gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Après ça, pour le temps, la Samaritaine, quand elle a su que le Christ est là, d'accord, et c'est le Seigneur, elle lui a dit, après ça, je vous laisse tout simplement pour découvrir le reste, parce que la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Juif, Seigneur, prophète, le Messie. Dieu reste avec toi tant que tu es ignorant, jusqu'à ce qu'il te fait connaître la vérité. Jusqu'à qu'il te fait connaître que le Christ, c'est le Messie. C'est celui qui va te donner le salut. D'accord? C'est celui qui va te ramener au royaume des cieux. Mais comment tu peux le rencontrer tout seul dans le désert? Voyez? Mais tu dois écouter. Tu dois croire à propos de ce qu'il dit. Si le Christ nous dit à travers ses Écritures et ses prophètes et tout le Nouveau Testament et l'Ancien Testament qu'il y aura un royaume des cieux, préparez-vous, puisqu'il vous dit, d'accord, suivez le chemin que j'ai institué dès le commencement, eh bien vous devez y croire pour savoir vous adorer qui, pour ne pas vous tromper, parce que parfois, d'accord, vous commencez à suivre un chemin et au milieu du chemin, ou même à la fin du chemin, vous vous rendez compte que vous êtes perdu. Attention. Pourquoi Dieu laisse ces gens-là se perdre? Parce qu'ils sont têtus. Ils cherchent quelque chose de spécial dans ce chemin-là. Ils choisissent le chemin pour une chose dans le chemin qui leur plaît. Mais ils ne cherchent pas le bon chemin. Jean-Marc, commence à prendre ton souffle. Tu es assez en retard. Viens pour dire le nouveau chemin. Hein? Non, tu prends ton souffle. Prends ton souffle. Alors tu viens. Puisque tu as pris ton souffle. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît, cette semaine-là, commencez à lire Jean 4. Jean combien? Jean 4. Pour cette histoire de la Samaritaine. Peut-être je vais vous donner une petite introduction, mais lisez toute la semaine. Essayez de lire doucement, doucement, doucement. Pour apprendre au moins dans ce carême, d'accord, cette histoire-là de la Samaritaine, avec tous les détails. Lisez doucement et plusieurs fois, même si c'est 5 jours, pour vivre bien, d'accord, ceci. D'accord? Préparez vos questions. Jean-Marc, c'est bon. Ah oui, pas allez. Oui. Préparez vos questions, hein, si vous en avez. Oui, Habib. Tu prends. Est-ce qu'on doit tout dire, même les choses qu'on ne regrette pas ou qu'on fait toujours? La question est, il y a plusieurs parties. Est-ce que quand on va se confesser, est-ce qu'on doit dire tout? Par exemple, d'accord? C'est bien, ça tombe bien parce que le patriarche l'après-midi dernier, d'accord, quelqu'un lui a envoyé cette question, c'est à peu près la même dans cette partie-là. Qu'est-ce qu'il lui a posé? Si j'ai volé, est-ce que je dois préciser tous les objets que j'ai volés ou je dis tout simplement j'ai volé? Hein? Ah non? Ça dépend.
si le genre du vol va aggraver ton péché, c'est-à-dire, d'accord? C'est-à-dire, si tu as volé, mais si tu as volé l'argent de l'église, c'est autre chose que voler dans le bus. C'est autre chose que d'avoir volé ton père. Alors tu vois, mais tout simplement j'ai volé quelque chose, d'accord? Ça peut passer, mais si les détails montrent une aggravation de ton péché, tu dois le citer. Tu dois la citer. C'est clair? Et si jamais, donc, pour la suite de ça... Hein? C'est pas clair. Non, à mon avis, c'est... Continue. C'est un péché qu'il fait, qui regrette. Alors, si... Oui, à mon avis, c'est un péché qu'il a fait et qu'il ne regrette pas. Par exemple, il fait quelque chose... là, c'est la première partie de sa question. Voilà, c'est ça. C'est la conscience. Bon, c'est sérieux, Habib. Mais Sabine, ma question c'était quand on se confesse, est-ce qu'on dit tous les péchés qu'on a fait? Ou est-ce qu'on peut ne pas dire des choses qu'on ne regrette pas vraiment? Si tu ne regardes pas la chose, tu ne présentes pas de... c'est pas une confession, c'est Mais pas un repentir. La confession, attention, c'est une partie de le repentir. Ah. Mais non, mais parce qu'il y en a... on peut regretter certains péchés, mais d'autres on ne regrette pas. Et tu l'aimes. Ou je continue, ouais. Et tu continues à le faire. C'est un péché déjà. Et tu sais que c'est un péché. Oui. Est-ce qu'on doit quand même le dire à... Moi je dis, on le dit. Mais bien sûr, tout simplement pour t'aider. Ah ouais, D'accord? on a conscience. Alors tu n'auras pas l'absolution pour ce péché que tu ne regrettes pas. Mais tant que tu le caches, d'accord, tu mourras là-dedans. D'accord? Attention parce que, attention, la confession, ce n'est pas un compte. D'accord? Il y a un travail, un travail manuel, d'accord, tu es un couturier, d'accord, le pantalon que tu as terminé, d'accord, tu le présentes, tu prends son prix, ou ton salaire là-dessus. Non, ça ne marche pas. Le repentir, c'est toute une vie. Alors, tu dis à Abouna le péché que tu as regretté, d'accord, et ensuite l'autre aussi pour t'aider à le regretter. Au bardel béni entre nous et un. Celui qui a un péché qu'il ne regarde jamais et qu'il aime bien, il ne va jamais regretter un autre péché. Je répète, Ah, c'est pas sûr. entre nous. Entre nous, c'est sûr que c'est pas sûr. Alors c'est un mauvais chemin, c'est pas sérieux. D'accord? Parce que le repentir, je veux changer ma vie tout simplement pour être avec le Christ. Là que je me dis, t'as trop de ça. D'accord? Le reste, c'est pas de choix. Non, je dois lutter dans le péché, d'accord, que j'aime. Et ensuite, comment tu peux aimer Dieu tant que tu aimes un péché? Attends. En plus, c'est une suite. Donc c'est grave. D'accord? C'est grave. C'est clair? Tu ne peux pas vivre de vie. C'est clair? Puisque tu connais que c'est un péché, comment tu ne l'avoues pas? Ou d'une autre façon, attention, parce que la confession, ce n'est pas tout simplement dire à Abouna ou révéler les péchés que tu regrettes. Tu dois dévoiler ton cœur. Ceux que tu regardes, tant mieux, et ceux que tu ne regardes pas, d'accord, on doit tout simplement le traiter. Tu vois, ne le cache pas. Non. Deux choses. Ouais, Deux choses. Trois choses. D'accord. C'est toujours sur la suite de la question. Est-ce que donc du coup, si on n'a pas l'absolution sur les péchés qu'on ne regrette pas, est-ce qu'on prend notre communion ou pas? Parce que... Ça c'est avec quand on pense spirituel. Ouais, mais en général... Là, on ne peut pas dire en général. On ne peut pas dire en général. Parce que chacun, d'accord, ça dépend, je ne peux pas te dire en général, parce que ça dépend comment tu regardes le péché et quel est le genre de péché. D'accord? Mais faire des devinettes comme ça, d'accord, ça ne marche pas. Il n'y a pas de général. D'accord? Et c'est ça pourquoi dans le système orthodoxe, d'accord, qui est vrai, pourquoi un père spirituel ne le change pas? D'accord? C'est pas comme chez les catholiques, d'accord, je rencontre un père, est-ce que je peux me confesser? Ou à Notre-Dame, il y a des casiers comme ça, vous rentrez, vous dites ce que vous voulez, vous sortez, mais est-ce qu'il vous connaît? Et lorsque quelqu'un fume, attends, je finis. Et lorsque quelqu'un fume, bon, il est conscient que c'est pas bien. Et il se confesse, Est-ce que fumer c'est un péché? Bah oui.
Parce que ça détruit le temple du corps. Et ton père qui boit toujours du thé, est-ce que c'est un péché? Bah, oui, si ça devient une dépendance, eh ben oui. Eh bien, attention, il y a un péché que ce sont des mauvaises habitudes, d'accord, qui détruisent ton corps. D'accord? Tu vois? Ça, c'est autre chose, Yaman. Tu vois? Je ne peux pas dire que celui-ci ne va pas rentrer au royaume des cieux, d'accord, parce qu'il a fumé. Et ça ne veut pas dire que je vous sollicite à fumer. D'accord? Ça, c'est la perfection, mais il y a beaucoup de choses. D'accord? Il y a quelqu'un qui laisse le problème de voler. D'accord? C'est parce qu'il fume. C'est entre ton père et le père spirituel. D'accord? Parce que si je parle de cette façon, vous allez dire, ah, bon, il dit que oui, fumer, c'est pas un péché. D'accord? C'est pas comme ça qu'on vit avec le Christ. D'accord? Ça commence fumer, d'accord? Alors, un verre de vin ou être un ivre. D'accord? Et ensuite, fumer ou insulter, mais et dire des gros mots. Attention, les mauvaises habitudes, c'est dangereux. Parce qu'à un moment, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre la communion parce que le matin, ils ne peuvent pas ouvrir les yeux et fumer. Alors là, d'accord, la cigarette est devenue un péché parce que ça lui empêche de prendre la communion. Tu vois? Alors c'est ça. Alors il a ses enfants, ensuite tout simplement à cause des cigarettes, il a commencé, d'accord, à avoir des problèmes cardiaques, d'accord, il va mourir, il va laisser ses enfants. C'est un péché. D'accord? Mais on ne peut pas dire qu'en commençant, d'accord, ça ne va pas aller à ça. Non, dès le commencement, on l'arrête. D'accord? Parce que je sais très bien que ça, le pourcentage d'être addict, d'être soumis à la cigarette est beaucoup plus que le thé. D'accord? Mais les cigarettes et le vin, comme un père qui boit beaucoup de vin, d'accord, il assure que son fils il fume, ça ne marche pas. D'accord? Toutes les choses me sont permises, mais je ne deviens pas esclave à quelque chose, ça ne marche pas. Oui, monsieur. C'est toujours dans le cadre de la confession. Vous avez dit que la confession, c'est une partie du repentir. Oui, parce que le sacrement s'appelle le sacrement du repentir. La confession, c'est une partie dans ce sacrement-là. Comme on sait que l'homme, il est toujours pécheur et qu'il ne peut pas être pas pécheur, c'est quoi le repentir alors? C'est toute une vie. Toute une vie de lutte. C'est pour cela que c'est écrit, d'accord, celui qui tiendra jusqu'au bout, cela, il sera sauvé. C'est-à-dire que le repentir, c'est la lutte, c'est pas arrêter de faire des péchés, parce que c'est impossible. Ah non, parce que toujours tu auras des gens de péché, mais pas le même péché. Attention, parce que c'est une évolution. Le saint Ambabichon, il disait que aie pitié de moi Seigneur, parce que j'ai péché. Son péché, c'est tout simplement d'avoir un temps loin de Dieu, et il dort. Alors ça, c'est pour lui, c'est un péché, parce qu'il y a une partie de sa vie loin de Dieu. À un niveau. Tu vois, Habib, il y a tout simplement un niveau de péché que je sens que je n'arrive pas à m'écraser devant les autres, d'accord? Je suis toujours fier de moi-même, l'ego. Tu vois? Il y a un qui est toujours coincé dans un péché de gros mots. Ça dépend des niveaux. D'accord? Il y a un, d'accord, qui ne s'intéresse que, c'est un gosse, le problème, son problème, c'est la cigarette. Qu'il voit avec son père spirituel comment, d'accord, laisser le puits de Jacob, d'accord, pour se préparer au royaume des cieux. C'est clair? Bien. Autre question? La confession va vers ton père spirituel et chacun. Il n'y a pas de règles générales. Ça ne marche pas, vraiment. D'accord? Ça ne marche pas. Tu vois? Et ce que tu poses à ton père spirituel tête à tête, comme la Samaritaine et le Christ, c'est complètement différent. D'accord? Que tu poses comme ça, d'accord, généralement, mais qui est dans la marmite, je vais. D'accord? Ça ne marche pas. Et ce qui est valable pour un n'est pas valable. N'est pas valable à l'autre. Ensuite, la confession, c'est, je vous ai dit, se confesser, c'est se confier à Abouna. Dévoiler son cœur. Et ensuite, ensemble, parce que tu as l'intention,
d'accord, le royaume des cieux. Ce n'est pas l'intention de ça c'est pour moi, ça c'est pour Dieu. Ça je la garde parce que je l'aime. Ça ne marche pas. C'est toute une lutte. C'est pour cela que par exemple chez les protestants, d'accord, ils vous disent non, vous avez eu le salut, d'accord, et vous êtes sauvé en un instant. Non, ça ne marche pas. On dit c'est toute une vie. D'accord? Le Christ m'a sauvé sur la croix, me sauve par son sang et son corps toute ma vie, et il me sauvera le jour, d'accord, où je changerai mon corps à avoir le corps glorieux pour être au royaume des cieux. C'est toute une vie. D'accord? Et ton accompagnant dans cette vie-là, c'est ton entraîneur spirituel, c'est ton père spirituel. C'est ton guide. C'est clair? Ça va. Prends ton souffle. Bon, on révise le 118. Le 118. On l'a fait tout à l'heure. Révise. Ah non, pour être sûr que c'est bon. Oui. 118. Ouais, en plus, on va dire. Toi qui sondes le cœur, ma faiblesse me fait peur, du péché viens me guérir, aide-moi au repentir, aide-moi au repentir. Dieu, toi seul peux me guérir. Ne me laisse pas mourir. Donne-moi le repentir. Dieu, tu es ma force bien, car ta grâce me soutient. L'ennemi veut m'assiéger, m'enfoncer dans le péché. Aide-moi au repentir. Dieu, toi seul peux me guérir. Ne me laisse pas mourir. Donne-moi le repentir. Viens Jésus à mon secours, par ta force et ton amour, tu apaiseras mon cœur, chasseras toutes tes fureurs. Aide-moi au repentir. Dieu, toi seul peux me guérir. Ne me laisse pas mourir. Donne-moi le repentir. Conduis-moi, éclaire-moi. Mon salut est dans tes voies. Quand je marche dans tes voies, ta lumière vive en moi. Aide-moi au repentir. Dieu, toi seul peux me guérir. Ne me laisse pas mourir. Donne-moi le repentir. Mes talents fais-les grandir, car je veux te les offrir. Mes pensées par toi s'éclairent. Ô Jésus, voix et lumière. Aide-moi au repentir. Dieu, toi seul peux me guérir. Ne me laisse
Alors, Parfait. quand même. C'est fait? Bien, on fait la prière. Perfetto.